Dans cette séquence, nous allons faire le deuxième, c'est-à-dire qu'on va chercher l'original de 1 sur z-1. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul, inspirez-vous de la vidéo précédente et venez voir si vous avez juste. Donc ici, si on se réfère au transformé en z dans la colonne de droite, on voit que celle qui ressemblerait le plus serait soit z sur z-1, soit z sur z-a. Mais en fait, c'est les deux mêmes. Parce que pour nous ici, a, il vaudrait 1. Et 1 puissance n, c'est 1. Donc c'est bien l'échelon. Sauf que lorsque je vois 1 sur z-1, c'est pas tout à fait z sur z-1. Mais on a vu que dans ces cas-là, on forçait la main. C'est-à-dire que si je fais apparaître le z au numérateur, pour compenser, je vais multiplier par 1 sur z. Comme ça, je vais pouvoir combiner l'original de L avec une formule qui intervient en dessous qui correspond au retard. Parce que je rappelle encore que ce coefficient z puissance moins n0, c'est 1 sur z puissance n0. Donc si on regarde ici, pour nous, la valeur de n0, ça voudra dire que notre n0, il vaudra 1. Donc, au niveau de l'original, lorsque je fais le processus inverse, je vois que c'est un retard de 1 unité. Mais unité sur qui? C'est un retard sur l'original de cette fonction, puisqu'on le retrouve ici. Donc nous, on a besoin de connaître l'original de L. Or, l'original de z sur z-1, c'est ici, c'est petit e de n. Donc ça veut dire qu'on va devoir faire un retard, dû à la formule qui est là, de 1 unité sur l'échelon. Donc ici, si je fais la transformée en z inverse, eh bien, on a dit qu'on faisait un retard sur l'échelon. Donc ça va commencer, vous voyez, c'est x de n moins quelque chose, donc c'est e de n moins n0, donc pour nous, n moins le nombre d'unités de retard, c'est-à-dire 1. Si vous écrivez ainsi, obligation de rajouter la condition si donc n-1 appartient à n, c'est-à-dire si n-1 est positif ou n plus grand que 1, ou alors, vous avez peut-être répondu, donc toujours e de n-1 fois, et on n'oublie pas de multiplier ici encore par e de n-1. Alors, petite remarque, e de n-1 fois e de n-1, inutile de l'écrire deux fois. De toute façon, e, c'est l'échelon. Donc, e de n-1, il serait représenté ainsi. Donc, si on fait e de n-1 fois e de n-1, c'est-à-dire 1 fois 1, donc ça fera toujours 1. C'est toujours le même signal. Donc, en fait, on l'écrira qu'une fois. Donc, son original à lui, ce sera e de n-1.